Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, bienvenue dans cette humble petite chaîne, que la paix soit avec vous, qu'elle soit bénie autour de vous, que vous soyez vous aussi bénis dans un mois béni qui s'appelle le Ramadan et où on pratique ce qu'on appelle le jeûne. Je voudrais, avant de commencer, vous dire que il y a maintenant, c'était le 9 février, j'ai fêté mes 58 ans. Et je me suis rappelé que il s'est passé que j'ai lu le Coran juste dans la période du Ramadan. 51 ans si on enlève les 5 ans de jeunesse. J'avais 5 ans, 5 petites années. Et j'ai commencé avec mes parents une demi-journée. Et alors, on avait le maître de bon, ce qu'on appelle le mu'addib. Le mu'addib, le nom qu'on a pris dans le film Dune. Ils savent pas ce que c'est. Le mu'addib, c'est celui qui va éduquer, l'éducateur. L'éducateur chez nous, islamique, c'est celui qui va t'apprendre Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On répétait sans savoir ce que c'était. Malheureusement, on répète jusqu'à aujourd'hui sans savoir ce que c'est. Et c'était une grande déception pour moi, dans le sens où j'étais content d'avoir fait 51 ans, mais j'étais pas content d'en avoir perdu 14 avant que je me mette à chercher et à prendre des claques partout et à me faire piétiner par les autres pour savoir la vérité que je vous donne là, tout de suite, maintenant. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer là-dessus et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je viens juste de sortir maintenant de l'hôpital parce que j'avais un calcul rénal. Attention, il n'y a pas plus banal. C'est même, on n'appelle même plus ça une hospitalisation. Malheureusement, j'ai été anesthésié. C'est ce qui a fait que, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas pris en compte, mais je n'ai rien mangé. Donc, j'ai refusé de manger. J'étais anesthésié, ça ne compte pas une journée de jeûne, mais dans la façon de manger, c'est-à-dire tout ce qui rentre par le truc, j'ai pas pris. Les douleurs, je m'en fous complètement. Je m'en fous, mais alors complètement, quand ça sera l'heure. Voilà, c'est une habitude à prendre, et ça aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui. Premier sujet que je voulais vous parler, aujourd'hui, c'est une remise en compte de nous-mêmes. Il y a 3 jours, j'ai mis un site que je remettrai d'ailleurs aujourd'hui, là en bas, d'un monsieur qui est tunisien, qui a grandi en France, c'est un Français d'origine tunisienne, qui est allé à Médine et qui s'est installé là-bas. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, le site, je l'ai vu, j'entends bien qu'il parle bien l'arabe et qui fait le rouna. El rouna en arabe, j'arrive, je vais vous dire ce que c'est qu'el rouna. Personne, à part les gens de TikTok qui parlent librement et voilà, du n'importe quoi, vous ne trouverez personne qui parle comme moi libre. J'ai aucun attachement. Et je ne suis pas enrobé de chocolat. Non, je suis cru. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Moi, j'ai décidé, je ne voulais pas au début, mais j'ai décidé de vous mettre le site, son site à lui, sa chaîne. Vous allez voir qu'il y a trop de philosophie à 2,50 francs. C'est les mêmes plats réchauffés, mais soi-disant plus jeunes, mais c'est les mêmes. C'est la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le grand, le miséricordieux, le très miséricordieux. Mon chéri, tu fais ce site-là, tu as 176 000 abonnés. 176 000 abonnés. Je le répète pour la 13e fois, pour que vous compreniez la différence. 176 000 abonnés. Chaque vidéo qu'il a, il a 380, je pense, vidéos, 380, où il explique des explications qui ne s'expliquent pas. Et en mettant El Roun pour
vendre les vidéos, puisqu'il est sponsorisé, vous verrez qu'il y a 2 publicités de coupure. Donc, il est sponsorisé. Deuxièmement, c'est pas pour rien qu'il fait ça. C'est pour vendre le Hajj ou l'Umrah. Qu'est-ce que tu travailles, mon ami? Moi, je suis professeur et étudiant. Chérie, ou tu es étudiant ou tu es professeur. Tu ne peux pas faire les deux. À moins que tu sois étudiant en journée à Médine, soi-disant l'école des imams. D'accord? Qui vont te donner le même chewing-gum que tu vas mâcher comme les autres. Ou alors, tu es professeur le soir, tu donnes des cours qu'on t'a donnés et que tu refiles et que tu relargues aux autres, mais pas gratuitement. Donc, ce que tu as fait? Tu as fait du commerce avec les paroles de Dieu. Tu n'as pas commercé avec Allah. C'est la grande différence. Moi, j'ai 15 personnes qui suivent. Mais les 15, je pense que dans les 1000 vidéos, je sais pas plus que ça, enfin, à part ce qui était en 2014, il y en a au moins 5, 6, allez, disons les 15. Ils ont compris un mot, un sens, une façon de voir les choses qui va leur changer la vie, pas quotidienne, parce que la vie quotidienne, on ne la change pas, elle se change tout seul en fonction que tu fais, mais la façon de voir notre prophète, Tu vas à vélo pour nous montrer, à là-bas, il y a le prophète, vous avez vu, donc nous, on fait le hajj, on fait le circuit. Qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Tu es bien habillé, c'est vrai, tu as un décor, c'est vrai, tu as des tas de livres sur la table, mais est-ce que tu les as lus? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Est-ce que ce qu'il y a dans ces livres est vrai? Ça, c'est le premier truc que je voulais. Le problème, c'est que je les vois, ils poussent comme des champignons. Tout le monde s'est affolé. Oh. La toile, elle s'est affolée. Comment il y a la CFT machin truc et la Moscou de Paris, un jour l'autre il dit le 19 et l'autre il dit le 20. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars? Les gars, faut arrêter. Donnez aux gens quelque chose qui puissent penser et arrêter de mâcher les informations. Ça sert à rien. De temps en temps, oui, c'est vrai. On n'a pas de guide en France. Il n'y a pas de guide. On va suivre qui? L'Arabie Saoudite? Elle ne te connaît pas, l'Arabie Saoudite. Tu n'es pas référencié dans son... Pourquoi tu la suis? Saoudite, c'est pas mohammedique. Tu suis Mohammed. Et l'islam et les directives de Omar, moi je les suis. De Abu Bakr, je les suis. De Uthman, de Ali. Et du 5e. Calife que vous ne connaissez pas, qu'un jour on va aborder, vous allez voir qui il est effectivement, et vous allez voir ce qu'il a fait pour que aucune femme qui voyage, c'est écrit comme ça, hein, aucune femme qui voyage écoutez bien, c'était, si vous voulez, la prémonition de notre prophète, il a dit, viendra le jour où la femme pourra voyager du Hijaz, du Yémen, jusqu'au Shem, sans que le moindre loup, pas être humain, loup, puisse s'approcher d'elle, tellement elle émane la sécurité. L'Arabie Saoudite, celle qui a donné à Trump pour faire le nouveau Texas saoudien, Saouadallah wajhum. Saouadallah, ça veut dire que Dieu noircisse leur gueule. Je n'ai pas à suivre, moi. Je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on voit le hilal? Comment on sait? Il a dit Man shahada minkum shahra falyasumhu. Ça veut dire n'importe qui passe. Tu t'imagines que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, il va dire, allez, celui qui passe et qui le voit, eh ben, il fait le ramadan. Voilà. Mais c'est pas comme ça, mon chéri. Mais non. Pas celui qui passe. C'est pas ça qu'il a dit Allah Azza wa Jal. Allah est bien plus que ça. C'est pas une phrase. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans, et à partir du moment où le prophète alayhi salatu salam a reçu cette ayah, il lui a dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous ferez le ramadan comme ceux, vous ferez le jeûne comme ceux qui ont fait siyam, par ramadan, siyam, vous ferez siyam.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم pour faire siyam. Ce jour-là, le prophète leur a montré comment on voit les halal, parce qu'ils ne savent pas. Et ils savent se guider à travers les trucs, et ils savent quand est-ce que c'est le mois, et ils savent comment compter, sauf que le jour, il n'y a pas de nuit de doute. Ça n'existe pas, ces conneries-là. Ça, c'est une connerie inventée. Mais disons qu'ils prenaient un tissu que eux connaissaient, un tissu peu importe, peut-être comme celui-là qui est transparent et qui, à travers les mailles du tissage qui est régulier, ils voyaient le hilal, ils le regardaient de quelle taille il faisait. Est-ce qu'on attend demain? Est-ce qu'il a la taille proportionnée aux mailles ou pas? C'est ça le comptage. Le problème, c'est que ça soit nuit de doute ou pas nuit de doute, que ça soit les Français ou en Amérique Saoudite, bah oui, en Amérique Saoudite, ou alors c'est pareil, vous avez mis en place le calendrier solaire sur lequel vous avez changé le calendrier normal du prophète en calendrier lunaire qui suit le calendrier solaire. Sinon, la différence. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas que nous sommes en 1450. Ils n'acceptent pas. Bon, presque 50. C'est le comptage. On ne peut pas avoir un comptage avec le calendrier, avec l'heure solaire. On ne peut pas. Eux, ils savent qu'à partir du moment où Jésus a soi-disant été tué et que les Romains sont rentrés, on regarde voir combien d'années, on ne sait pas, ils ont dit 2026 ans. Oui, mais qui t'a dit que c'était ce jour-là que les Romains tous ont adopté, parce que c'est pas Ben Israël qui ont adopté. Il faut pas croire, c'est pas les Juifs qui ont adopté Isa. Les Juifs, ils ont vendu Isa. Et les Romains l'ont tué. Mais après est venu un César, des Césars. Le mot César, c'est pas le prénom, hein, c'est comme nous, on a le pharaon, on a le mot roi, comte, votre Altesse. Chut, tout. Tu vas arrêter maintenant? C'est pas toi qui donne la leçon, hein. Dis donc, n'importe quoi ces histoires-là, de perruches là. Tu veux que je te donne à manger au chat? Oui, il a vu un chat ce matin. Hop, il a fait son beau. Quand je parle, il parle. Parce qu'il croit que je parle avec lui, en fait. Moi, ça me dérange pas. Mais il y en a que ça dérange. Eh ouais. Voilà le comptage du Hillel. Et la même chose, il faut compter 30 jours. Pourquoi? Parce que tous les soirs, on va lire deux Hezbin, deux malheureux Hezbin, deux pages. 2 pages, tous les jours. Ça prend combien? 10 minutes. Ça t'apprend quoi? T'as même pas été. T'as même pas été. Quand tu rentres du travail, t'as rien à faire. T'attends peut-être que ta femme, bon, on va pas aussi non plus piétiner les traditions. Je sais que tout le monde a des traditions. Ils font une table, même si tu leur dis, faut pas manger, ils mangeront quand même. salade, la harira, shurba, je sais pas quoi, les barbaroques. Oh là 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 là. Ah, j'ai envie de ça. Le mois il y a pas de chitan. Tous les chitans sont menottés. Ah non, il a les envies. Les envies lui viennent ce jour-là. Oh, il a envie de gâteau, il a envie de... Il y a il y a du gras, il y a du sucre. Tu vas manger 7 kilos de sucre ce mois-là? Oui, parce que c'est le ramadan. Elle dit 7 kilos de sucre, là, 7 kilos de sucre. Tu te rends compte, pour une femme, c'est quoi? C'est 20 ans d'exercice. 20 ans, surtout s'il y a la largeur, 20 ans d'exercice pour enlever tout ce gras et truc, et puis après on a l'esthétique pour remettre, j'en connais un rayon, mes filles travaillent, tous les jours ils viennent pour un truc abdominaux, pour remonter les seins, pour remonter les trucs, parce que elle était grosse, ouh là 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 là. Mais c'est le ramadan, c'est pour ne pas manger de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras, pour faire la purge. Non, il faut qu'il mange 7 kilos de sucre. Et fait le bled, je vous raconte même pas la nuit, tout le monde, même celui qui fume pas, il commence à fumer le soir. Pourquoi? Chicha. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu faisais pas ça? Mais c'est le ramadan. C'est le ramadan. Pourquoi? Parce qu'on a des imbéciles comme cela. Vous allez voir,
Donnez-moi votre avis. Je vous demande solennellement. Écoutez bien et dites-moi, est-ce qu'il vous a apporté, ne serait-ce qu'une information potable? Potable, je dis bien, de A à Z. Pas des morceaux ou des fractions ou des fragmentations. Je voudrais une information qui soit potable pour que la personne qui est en face de toi la comprenne. Ils ne parlent pas tous arabe. Arrête de montrer aux gens que tu parles arabe. Arrête, ça sert à rien. Ou alors, réponds-lui, donne-lui. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent el-runna. El-runna. Retenez bien. Ra, runna. El-runna, c'est le demi-temps ou le temps ou les deux temps. Une valse à 2 temps, une valse à 10 temps. C'est le temps que tu mets pour passer d'une lettre à une autre. Je vous donne un exemple sur Siyam lui-même. Vous allez à Surat al-Baqarah. Normalement, vous arrivez à Siyam, Kutiba alaykum siyamu, demain. Si vous lisez de hizb, demain vous êtes dans Kutiba alaykum siyamu. Comment ça commence? C'est très simple. Le Coran, il y a des shakls dessus. Pour les gens qui ne lisent pas en arabe, ils ne sont pas concernés, évidemment. Évidemment, c'est clair. C'est clair, net et très précis. D'accord. Pour les gens qui lisent l'arabe, il y a ce qu'on appelle des shakls en haut. On les a vus ensemble. Il y a ce qu'on appelle al-shadda, al-fatha, al-kasra, al-dhamma. Et chacune donne le son à la lettre. Al-dhamma, par exemple, ils sont tous ou. Al-dhamm. Al-dhamm, c'est prendre les choses. Al-dhammahu, ça veut dire il l'a caché à l'intérieur de lui ou dans quelque chose. Dhammahu. La nuit peut intégrer le mot dhamm. Dhamm, pardon, excusez-moi. C'est l'anesthésie. Excusez-moi, pardon. Alors, dhamm. Le kasra, al-fatha, tout ça, on les a vus et on y reviendra, bien sûr, comme je vous ai promis. On n'a pas encore commencé, malheureusement, les lettres arabes pour que vous compreniez que ces charlatans, ils vous vendent. C'est-à-dire, tu dis, moi, j'ai regardé juste sur Internet. Oui, mais quand tu regardes, lui, il y a 5 € qui font shling dans la caisse. Ça ne se vend pas, les mots de Dieu. Ça se vend pas. On peut pas être imam, prendre de l'argent. Imagine que toi, tu es imam et qu'on te paye. Demain, j'ai un problème, je ne peux pas te payer. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question. Juste question. Demain, toi, tu es un garagiste. Tu es un garagiste. Tu répares les voitures. Je t'apporte ma voiture pour que tu me la répares. Sauf que tu la répares, mais dans la réparation, je te dis, j'ai pas de quoi te payer après. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Sois sincère avec toi, même. Sois sincère avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu vas la réparer parce que tu l'as ouverte, tu vas lui dire, donne-moi quelque chose, au moins, où tu vas gueuler, où tu vas t'engueuler, où tu vas tu vas la mettre de côté, ça veut dire tu vas confisquer la voiture, ou alors tu vas la faire et t'es pas bien à l'intérieur. Donc, din, Allah, il a dit, ça se vend pas. Parce que le jour où tu ne seras pas payé, comment tu vas faire ta khutbah? Comment tu vas la faire? De bon cœur ou de mauvais cœur? Et qu'est-ce que tu vas passer à ces gens-là? Et est-ce que tu vas revenir pour faire la semaine prochaine? Parce que il n'y a pas l'oseille, le floss. Il n'y a pas le floss, le rachar. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas plus venir. Tu as vu le jeu où il est? Il est grave. Il est très grave. Tu prends les gens pour faire l'Omra ou le c'est pour ça qu'il s'est installé à Médine. Pour vendre. On ne vend pas ces choses-là. Normalement, ce n'est pas vendable. Normalement, il y a un guide qui est automatiquement attribué à chaque groupe qui ne sait pas faire.
automatiquement. Comme les guides touristiques qui sont dans un hôtel. Il est payé pour ça. Le reste, si tu veux lui donner, tu lui donnes. Mais te vendre l'amara, ça s'appelle pas un hajj. Excuse-moi. Peut-être que je me trompe. Je me trompe rarement. Mais je me trompe quand même. Ah oui. Al-Ghunna, c'est une nouvelle shakl qui est mise dans Al-Fatha. Al-Fatha, par exemple, Ana, Na, Ana, moi en arabe, c'est avec deux fatha. Na. La lettre alif, avec un chapeau dessus et un trait, ça fait A. Ça peut faire que A seulement. Ça peut rien faire du tout. À moins que tu enlèves ce trait, tu mets Dhamma, ça fait ou. Ça peut pas faire un autre bruit. Enfin, un autre son. Et si tu mets cette fatha-là, tu la descends en bas, ça fait I. Et si tu mets un rond sur le chapeau, ça fait A. C'est très rare que tu trouves un secoun sur un alif. Ça rentre dans l'apprentissage. Je vous répète les lettres pour que vous sachiez ce que c'est. Noun, noun, ana, ana. Normalement, le alif, quand il vient derrière les lettres, il les fait crier. Ce alif qui est au début, qui est a, n, an, il y a un alif qui va le faire crier. Ana, ana, huwa, wa. Mais quand on veut le faire crier encore 2 temps, ou 3 temps, c'est qu'il faut s'arrêter. C'est que c'est très important ce que je vous raconte là. Ya. Ici, dans Sourate As-Siyam, ya. Normalement, ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina. Ya. Ya, c'est ce petit truc-là avec 2 points en bas et avec une fatha et juste un alif qui est courbé pour qu'il ne crie pas. Mais là, ya, ça fait avec un alif et en plus, ce signe-là qui est en forme, cette forme-là, qui dit, là, il faut, même avant même de commencer, il faut que tu saches, je ne m'adresse qu'aux croyants, pas à quelqu'un d'autre. Je peux dire ya ayyuhannasu, mais il n'y a pas de ya ayyuhannasu, jamais. Ya ayyuhannasu, tout le monde, celui qui veut, celui qui ne peut pas. Mais quand je m'adresse aux musulmans, aux croyants, et non pas musulmans, muslim, non, 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 mu'min, ya, attention, أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيام معدودة فمن شاهد منكم شهر. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est de l'initiation, c'est des informations qui te donnent concernant Siyam, qui est obligé, qui n'est pas obligé, qu'est-ce qu'on fait, comment, où, qui, à comment. Celui qui est malade ne le fait pas, et il arrive à un certain moment où il dit Nisa'ukum harthun lakum. Ici, il faut ça. Pas s'arrêter. Il faut savoir que là, l'importance de la lettre, des phrases qui ont précédé et qui va suivre, est important. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. Allah a su que au mois du Ramadan, il y en a un d'entre vous qui a fait la connerie parce que le jeûne du prophète du premier jour du jeûne n'était pas comme celui-là. Vous ne le savez pas peut-être, ils vous le diront pas. Le jeûne avant, c'était, et tu le lis dans la phrase, Alim Allahu. Comment c'était le jeûne? C'était el maghrib, dès que le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, el isha. C'est la différence entre maghrib et isha.
la différence, elle est minime. Que ça soit l'hiver, que ça soit l'été, c'est toujours 1 heure et demie, voire vraiment le jour le plus long, en août ou, je sais pas, en juillet, c'est 2 heures. Entre le maghreb, le coucher, et le coucher complet. Quand le soleil se couche, il fait encore clair. Encore clair. Et ça, c'est un autre débat. Ils ont débattu là-dessus pour perdre les gens, pour les massacrer, pour leur dire « Ah oui, c'est vrai, comment, ouais, le Coran, ils disent, quand vous verrez qu'il fait noir, quand il mangeait quand il fait noir, et là, le Maghreb, il fait encore jour, comment... » C'est un débat de débile, en fait. Pipeau. Charmeur de serpent. C'était quoi le jeûne avant? Toute la journée. Quand est-ce que tu manges? Tu as entre le Maghreb et l'Isha. Tu manges quoi? Il faisait du shurba halira et tout ça. C'était des dattes et un petit peu de lait. Et c'est bon. Donc après l'Isha, c'est fini. 1 mois, on n'a pas le droit de toucher aux femmes. Ni jour, ni nuit. À moins que tu peux faire ça entre le Maghreb et l'Isha. Je pense pas que tu vas trouver le temps. Et te doucher vite fait. Ça fait... donc, il était impossible. Et le prophète est venu à lui quelqu'un qui lui a dit « Rasulallah, j'ai fait une connerie. J'ai touché à ma femme. Je n'ai pas pu résister. C'est ma femme. » Il dit « Moi, je te réponds pas. » Moi, je te réponds pas. C'est Allah qui te répond, il faut attendre. Je n'ai aucun conseil. Tu rentres chez toi pour l'instant. Tu ne fais pas avec nous la prière jusqu'à ce qu'on sache. Dans la seconde qui a suivi. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, et c'est rajouté une autre ayah, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Alima Allah. Donc il va vous permettre de régler cette histoire une fois pour toutes. L'être humain est faible. Ya Muhammad, ils ne pourront pas. Je vais te rajouter quelque chose, et les ayats n'ont pas fini, ça veut dire c'est à fur et à mesure. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu le droit de toucher à vos femmes. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous autorise, moi, Allah, à pouvoir bénéficier de quelque chose que je n'ai pas donné au premier. Vous allez manger quand le Maghrib descend, et vous mangerez, et vous arrêterez de manger et de faire ce que vous avez fait un peu plus lent quand le soleil revient, et non pas quand il se couche complètement. Donc on a une certaine limite assez grande pour que tu puisses vivre tranquillement. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il est allé au bar à chicha. Il rentre à quelle heure? 4 heures. Ah, واش درتي يا ولد؟ درتي الحريرة. Oh, فزي السحور. C'est ça, Ramadan. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. Mais sortons pas de notre sujet qui est Al-Ghun. Ça, c'est pour l'importance. Attention, ici c'est très très important. Et il y a l'arrêt. Quand vous lisez, il y a une lettre qui te dit tu peux t'arrêter comme tu peux ne pas t'arrêter. La lettre, elle est écrite en tout petit, ou bien un ta, un mime, une lettre quelconque qui est posée. C'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre ces lettres-là, mais j'aimerais bien libérer ma conscience et vous donner ce pur bonheur qui est reconnaître cette lettre. Croyez-moi, c'est du miel. Wallah al-Azim. Wallah, croyez-moi, il n'y a pas pur bonheur que ça. Tu parles avec Allah et il te dit, arrête-toi, le sens est fini ici. On va commencer un autre sens. Essaye. Mais ils ne vous diront pas. S'ils font ça, ils ne chantent plus. Et s'ils ne chantent plus, il n'y a plus de tarawih. Il n'y a plus de vente de cassettes. Il n'y a plus de vente d'Abdelbasset, Cheikh je sais pas quoi, Cheikh je sais pas quoi. Ah, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de flous. C'est ça l'Arabie Saoudite. C'est ça Soudaïsi de merde. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas
On n'est pas dans l'islam. On est dans l'islamisation. Ils ont raison. Excusez-moi, ils ont raison de le dire. On est dans l'islamisation. Ce n'est plus l'islam. L'islam, il est beau. L'islam, il est compatible avec le monde, avec les êtres que tu vois, que tu ne vois pas. L'islam est compatible avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit. Il est compatible avec la politesse, avec le sens du devoir, le sens de l'honneur. C'est ça l'islam. Ce qu'on voit là, c'est l'islamisation. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, elle est tirée de la Bible de Thomas. On ne traduit pas les noms de Dieu. On dit les noms de Dieu parce qu'en arabe, on dit Asma Allah. Mais, non, mais le mot Asma, avec le rond, Soukoun, arrête-toi. Asma, arrête-toi. Putain, feu rouge, arrête-toi. Qu'est-ce que c'est Asma? Ce n'est pas des adjectifs tout simples. Je vais vous dire par exemple, Ar-Rahim, c'est quoi? Rasoul alayhi salatu salam a été nommé par Allah lui-même Raoufun Rahim. Il a nommé la femme Rahima pour son bébé. Il a nommé l'animal Rahima, la mère, elle est Rahima avec ses bébés. Qu'est-ce que c'est Rahima? Rahima, ça veut dire prendre en compte sa vulnérabilité. On s'en fout, il est vulnérable et elle va prendre soin de lui et surtout elle va donner le nécessaire qu'il a besoin. Il a besoin de quoi? De nourriture. Ah, là c'est al-razaq. Eh oui. Oui, tu t'es pas trompé, c'est un razaq. Mais qu'est-ce que le razaq vient ici? Il est dans le rahim. Qu'est-ce qu'il a d'autre besoin? Il a besoin de quoi d'autre? Al-rushd, al-rashid. Qu'est-ce que c'est rushd? Ça veut dire elle va lui enseigner, déjà dans son ventre par exemple, lui enseigner. La bête, l'animal, va enseigner à son animal, à son fils. D'abord, elle va le couvrir, après elle va le blottir, après elle va lui apporter à manger, après elle va lui apprendre à chasser. Apprendre à chasser, c'est quoi? C'est l'instructeur, al-alim, al-muallim, al-alim, al-alim. C'est ça. C'est un nom de Dieu. Mais qu'est-ce que vient? C'est intégré dans le rahim. Allez, donne-moi la traduction de rahim. Et ne me raconte pas des trucs de misère et corde, qui est pris du latin, miomi, cordius, ou je sais pas quoi, ou timus. Non, on n'est pas bon les gars. La misère, il y a le mot misère. Et cœur dedans. Allez, regardez voir le dictionnaire. Moi, je vous dis pas des trucs parce que, ah bah tiens, ça me plaît de le dire. Ça m'écoeure de le dire. Le grand, le miséricordieux, le très miséricordieux, ça veut dire Ar-Rahman. Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, c'est pareil. Parce qu'il y a Ra dedans. Alors c'est Dieu, ouais, bon, il a choisi cela. Nous entamerons, si vous voulez bien, juste, wallahi, pour me faire plaisir. À partir de demain, Inch'Allah, on va entamer les soi-disant 99 noms d'Allah. On va laisser la politique, les gens tranquilles, à partir d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on commence par les noms d'Allah. On pourra en faire 2, 3 tous les jours. À la fin du Ramadan, vous verrez que Ar-Rasoul, il a dit, je vais vous le dire en arabe, et puis on retourne pour clôturer le chapitre. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Runna? Je vous l'ai promis, je la laisse pour la fin. Et vous allez vous-même vous en apercevoir, vous allez la regarder comme par exemple un pain noir sur un mur blanc. Le mur, il est blanc, nickel, le peintre, il l'a fait, oh là là, il est beau, il est beau, il est beau. Il y en a un qui dit, il y a un petit point noir là, il n'y a que lui qui l'a vu, hein. Il y a un petit point noir là. Tout le monde ne voit plus que ça.
Et où il dit le mur, là où il est. Non, non, mais il y a le point noir là. Et chaque fois que le propriétaire rentre, ah oui, mais le mur, il est mal fait, il y a un point. Donc il a foutu une merde pas possible. C'était le but. Parce que la quantité prime sur la qualité de nos jours. Il n'y a plus de qualité. On ne fait pas 1 mètre carré et on le fait bien. Non, non. Dans tout, y compris. Ah là 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 là. Je reviens au Rhône. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. El Rhône. Ils sont tombés. Tout le reste, on s'en fout. J'en ai marre, en fait. De ces cons, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'El Rhône? El Rhône, c'est quand tu attaches, c'est ce qu'on appelle en français faire la liaison. Le persil, on ne dit pas le persil. Vous avez, zaver, c'est pas un verbe. Il n'y a pas de zaver. Eh oui, c'est vous qui savez ou c'est vous qui savons? Non, c'est nous qui savons. C'est pas vous. Vous êtes shampoing. Mais nous savons. Et vous, ça fait. Et vous êtes savant de Marseille. C'est la liaison. Vous, parce qu'il y a un S, on fait la liaison entre le S pour donner ce qu'on appelle un joli de langage. Le joli du langage. Il n'y a pas mieux qu'un italien pour vous rappeler que le français, c'est un langage d'amour, un langage qui pousse les artères, qui remplit le cœur et qui, oh là, c'est mal, oh là, Madonna, ma che bellissima. Il donne une harmonie au langage. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris cette harmonie-là du langage de l'époque pour la mettre dans l'arabe coranique. Il dit وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتَاتِ. Ça s'appelle El-Rhône. Ça ne sert strictement à rien, à rien, à rien du tout. Ça n'apporte rien. Ce qui apporte, c'est comprendre ce que t'a dit Allah quand tu t'arrêtes. Quand est-ce que c'est important? Où est l'information? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tout le reste. Pipo. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, on va voir Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi Allah il les a choisis? Et c'est pas le très miséricordieux et le miséricordieux. Et je vais vous donner exactement, avec des preuves, d'où vient cette nomination, d'où elle vient, et qui l'a mis en place, et pourquoi, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas le lien. Allez, prenez le temps d'écouter. C'est pas grave. Voyez la différence? Voyez ce que vous avez compris de ce monsieur? Peut-être qu'il y a des gens qui parlent bien le français parce qu'il parle très bien le français et il a essayé de parler un français, mais un français, on dirait qu'on est dans une... Il y a le juge, on est en procès. C'est un procès et c'est un avocat qui parle. Et il faut qu'il me dise, ce gars-là, il est ou élève ou professeur. Les deux, je ne peux pas accepter. Et aussi le gars qui fait le Hajj, et aussi le gars qui fait le Umrah, et qui vend des disques, et qui vend sur Instagram, et qui vend des liens. En fait, ça ne me plaît pas. Moi, ça ne me plaît pas. Tu ne vends pas les mots de Dieu. Je ne te le permets pas. Je ne permets pas à un imam de me faire le khutbah sachant qu'il est payé. C'est du pipeau. Il n'y a rien qui me touche. Absolument rien. Et c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas, et ils ne m'aimeront pas, et croyez-moi, je me passerai bien, et je me suis passé, et je me passerai de leur amour, sauf pour les gens qui se respectent comme vous, qui écoutent comme vous, et qui savent faire maintenant la différence entre
ce qui est regardable, écoutable, c'est des mots que j'utilise en français, c'est les miens, quoi, parce que moi je suis français, français. Tu comprends comme ça, là-bas, comme ça. C'est pourquoi le Tunisien ou l'Algérien, il parle fort au téléphone, c'est loin. Ouais. ميمة راكي مليحة واه واه. Pourquoi tu cries ça? Al-Gnawi, pourquoi tu cries? Arrête de crier, elle t'écoute là, t'entends. Ouais, mais parce que c'est au Maroc, ها واش بك لا راه الأطلس là-bas. Faut mettre les là-bas. La même chose qu'il a vu dans le Coran, au lieu de la mettre dans le Coran, il a mis dans... Ah ouais, ça fait longtemps, je t'ai pas vu. Ça veut dire que là, il lui a expliqué que ça fait très longtemps. On a le calcul juste. Ça veut dire le temps qu'il a mis à longtemps, ça peut varier entre les 500 et 600 ans quand même. Hein, tu vois bon. Je vous laisse digérer, Inch'Allah. Bonne iftar à vous. On reviendra demain pour Asma Allah al-Husna. Excusez-moi pour un petit peu le... J'essaie de mettre une pointe d'humour de temps en temps. Je le fais exprès, en fait. C'est pour... voilà. Pour que chacun d'entre vous, avec un petit sourire, il accepte l'information, il va la chercher. On n'est pas dans une école. On est bien d'accord, on n'est pas dans une école. On est entre frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.